Dans cette vidéo, j'aimerais bien parler de la santé mentale, psychique, et on va voir d'abord une définition, puis à quoi ça ressemble une vie où la personne est vraiment psychiquement saine et qu'est-ce qu'on peut faire, donc les clés concrètes que je vous ai préparées pour atteindre cet état d'épanouissement, si on peut dire total, en tout cas visé. Parce que la statistique est un peu effrayante et elle dit que 70% des gens souffrent des troubles. Je ne suis pas allée préciser lesquels, mais voilà, il y a beaucoup de mal-être. Olga Soboleva, auteure, coach et conférencière, je suis dans le métier depuis 2004. Et j'accompagne des gens à la fois dans les séances individuelles et aussi dans les stages d'écriture pour à la fois votre notoriété et visibilité professionnelle, mais aussi pour votre bien-être personnel. J'aimerais bien vous lire la définition qui est donnée par Wikipédia, où la santé mentale est définie comme un bien-être psychique, émotionnel, cognitif, et une absence de trouble mental. Donc c'est un terme très nouveau et donc si on est en bonne santé mentale, on a un fonctionnement harmonieux, agréable et efficace et on peut faire face avec souplesse aux situations difficiles en étant capable de retrouver rapidement l'équilibre. C'est un état de bien-être qui permet de réaliser également son plein potentiel, donc être vraiment dans une mission de vie, trouver vos talents, les dons et de les mettre au service des autres et donc faire face vraiment facilement aux difficultés de la vie et de travailler avec succès d'une manière aussi productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté et au monde en général. Qu'il s'agit de la planète, peut-être quelque chose dans l'innovation ou dans un travail quelconque. Ça me plaît énormément parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui fonctionnent de cette manière-là et ça fait des années que j'aspirais à toute cette grandeur en recherche des valeurs très hautes. Moi-même, pendant plus de 20 ans, j'ai douté sur ma santé psychique et j'avais peur vraiment de la folie. C'est certainement lié à tout ce que j'ai vécu. Et j'avais forcément des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements, ça peut être une dépression, anxiété, ça peut aller vers quelque chose de plus grave, des troubles de santé, aussi physiques mais psychologiques comme la bipolarité et autres. C'est pas toujours visible et c'est difficile de se poser la question est-ce que je suis en bonne santé? Et c'est ce que je vous invite de faire aujourd'hui. Pas pour vous poser un diagnostic et crouler sous cette triste nouvelle, mais au contraire d'aller travailler sur vous pour avoir cette vie épanouie. À quoi ressemble une vie épanouie d'une personne d'une bonne santé mentale? C'est un être humain qui va être satisfait de sa vie, qui est heureux, qui a surtout une bonne estime de soi et une confiance, sans être dans la démesure, le moi-je, ni être dans la dévalorisation de soi. C'est aussi une capacité d'être bien avec les autres, avoir des bonnes et saines relations avec à peu près 70 personnes. C'est ce qui était vu chez les personnes qui réussissent. Avoir réellement des relations vivantes avec à peu près 70 personnes. Puis avoir des amis, des relations qui réellement vous enrichissent,
être résistant au stress, avoir une bonne gestion des émotions, vivre beaucoup de joie, être positif, mais à la fois pouvoir exprimer quand quelque chose ne va pas. La colère, par exemple, on ne va pas exprimer la colère, hurler ou s'énerver, mais on va se servir de la colère qu'on va pouvoir entendre et on va affirmer les limites et les règles de jeu. Donc voilà en quoi la colère, elle est très très saine. Ce sont des gens qui ont des bonnes relations intimes. Ça veut dire quoi intime? Certes, c'est une relation avec un compagnon, compagne, où on va aussi parler des caresses, de la sexualité, mais les relations intimes, ça peut être aussi avec des amis et dans la famille. Une relation intime, c'est simplement une relation de telle qualité où on se dit des choses, où on discute. On ne parle pas simplement de la pluie ou du beau temps. Donc, vous avez aussi dans cette santé mentale une capacité de s'adapter à des situations, de gérer des situations et être capable de trouver rapidement des solutions. Vous avez également une bonne connaissance de vous, de votre fonctionnement, de vos besoins et vous vous respectez. Dans vos échanges, vous êtes direct, sincère, authentique, vous ne tournez pas autour de peau, vous n'utilisez pas la taquinerie ou bien des messages subliminaux pour transmettre une idée. Non, vous êtes vraiment direct, sincère, tout en restant bienveillant pour collaborer avec l'autre et pas l'impressionner ou l'imposer quoi que ce soit. Donc vous avez une bonne sexualité évidemment et les gens vous aiment et vous n'aimez que les gens qui vous aiment. Donc vous êtes dans les relations vraiment saines. Vous n'êtes pas en train ni de subir quelque chose ni de sauver quelqu'un parce qu'à chaque fois ça va être une fuite et ça va manifester un dysfonctionnement. Vous êtes forcément en train de faire ce qui vous plaît parce que vous avez bien connecté et conscientisé votre don, votre talent, votre mission sur cette terre et vous vous éclatez dans votre activité et vous êtes forcément un expert d'un domaine ou bien peut-être même plusieurs. Vous avez une excellente santé, un bon sommeil sain et vous avez réellement de l'énergie. Les gens s'épanouissent dans votre présence, vous avez un rayonnement et un charisme extraordinaire. Vous avez l'impression d'attirer des gens à vous et les opportunités parce que vous rayonnez ce bien-être et c'est tellement agréable d'aller vers vous et de profiter de vos connaissances ou de votre simplement énergie. Et vous n'avez pas le temps ni d'ailleurs le besoin de regarder des séries parce que vous vivez réellement la vie, vous la croquez à plein dents et c'est de votre vie qu'on pourrait même tourner une série, faire un film. Vous avez la conscience que votre vie est vraiment intéressante et épanouissante. Vous êtes épanoui. Vous êtes unique, vous le savez, vous vous faites confiance dans vos entreprises, dans votre créativité. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va vous valider. Vous êtes vraiment en train de vous entendre et vous réaliser pleinement. Vous avez des valeurs hautes telles que partage, respect, amour, comme on a dit déjà pour la planète, pour les gens qui vous entourent. Et de jour en jour, le sens et la mission de votre vie, elle grandit parce que vous réalisez et vous touchez de plus en plus des domaines qui vous inspirent et vous amenez avec vous des gens. Que ce soit en partageant quelque chose, que ce soit en ayant des salariés ou peut-être simplement avec des amis et vos enfants. Il existe un outil qui s'appelle la roue de la vie et vous pouvez simplement faire un état de lieu en vous prenant une feuille, en dessinant cette roue
et en mettant 8 axes sur lesquels vous allez mesurer, donc sur 10, quel est votre épanouissement dans les 8 prochains domaines? Santé, famille et couple, travail, repos, amis, relations, loisirs, développement personnel, apprentissage et en tout dernier, la spiritualité. Donc allez-y faire vraiment les notes et constater ce qui se passe dans votre vie. Je vais vous noter ces 8 domaines dans la description de cette vidéo-là, tout comme un léger résumé de cette vidéo. Ne vous arrêtez pas à la mesure, prenez après la feuille, partagez-la en 8 cases et allez voir entre 3 et 5 choses par domaine. Qu'est-ce que vous devriez ou vous auriez envie de faire pour que ça soit mieux encore? Même si vous avez donné une note de 10 à un domaine, par exemple santé, loisirs, travail, et si c'était mieux encore? Posez-vous cette question à chaque fois, et si c'était mieux encore? Un exemple pour le domaine de santé, ça peut être peut-être vous pouvez encore mieux respirer, améliorer votre sommeil, mieux boire régulièrement et manger sainement, etc. Dans le domaine couple ou famille, peut-être organiser plus de repas ou téléphoner plus souvent ou écrire un message dans la journée. Dans le domaine travail, peut-être vous avez besoin de faire plus de prospection et vous n'osez pas. Peut-être vous avez besoin de faire de la publicité ou bien comme moi, terminer quelques livres que j'ai commencé et qui sont pratiquement à la fin. Il suffit juste de les reprendre et relire. Donc voilà, le repos. De quelle manière vous vous reposez? Dans la vie, tout a besoin d'un équilibre. Donc si vous travaillez 8-10 heures par jour, peut-être vous avez besoin juste plusieurs fois 10 minutes de repos, peut-être vous avez besoin 1 heure ou 2, mais de quelle manière vous vous reposez à la fois physiquement et psychologiquement? Est-ce que ça serait lire quelque chose, marcher, flâner, rêvasser ou peut-être écrire un journal? Ça peut être un excellent repos parce que vous allez aligner les idées et ils vont vraiment être clarifiés et du coup vous allez pouvoir ressentir un lâcher-prise. Amis, relations, comment vous pouvez améliorer ce domaine-là? Si c'était mieux, ça serait comment? Peut-être être plus présent pour eux, peut-être de les appeler plus souvent, peut-être leur faire des petits cadeaux ou des compliments. Loisirs. Est-ce que vous pouvez peut-être prévoir un week-end, un voyage? Peut-être vous avez besoin de plus sortir avec les gens ou bien créer quelque chose comme moi. Ça fait des années que je rêve et je repousse de créer un poster grand comme un mur où je mettrai tout plein de photos de ces personnes que j'apprécie, que j'ai accompagnées, qui sont mes amis. Et je sais que j'aurai un énorme plaisir de les regarder et de du coup rêvasser, de penser à tous ces excellents moments que j'ai passés avec eux. Ensuite, le développement personnel ou apprentissage. Qu'est-ce que vous auriez besoin ou peut-être envie d'apprendre ou développer en vous? Peut-être d'être plus calme, peut-être apprendre une stratégie marketing, peut-être parler en public ou peut-être d'être plus confiant, assertif ou avoir une meilleure connaissance de soi. La spiritualité. Est-ce que vous croyez à quelque chose? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous faites des lectures? Est-ce que vous faites des prières? Sans la spiritualité, vous ne pouvez pas vraiment vous sentir pleinement épanoui. Vous devez croire à quelque chose, simplement à une philosophie, à une idée qui est plus grande que vous et qui vous dépasse depuis des siècles et après votre disparition qui va encore et encore vous dépasser toujours.
C'est très très important parce que sinon vous vous sentez trop petit, trop insignifiant, trop seul. Et donc vous avez vraiment besoin de cette croyance ou d'avoir ne serait-ce qu'un mentor pour être une personne épanouie. Voici ce qu'il y a à faire. Faites-le immédiatement. Ça ne prend au début qu'un quart d'heure, 20 minutes. Et après, vous pouvez à chaque fois le peaufiner parce que vous allez du coup apprendre quelque chose, augmenter encore plus votre état de conscience et passer d'un état où vous ne soupçonnez pas ce que c'est cette méthode à un état de maîtrise. Et la meilleure solution de l'apprendre et bien faire, c'est de la transmettre à quelqu'un. Peut-être vous avez un enfant qui a ne serait-ce que 10-12 ans, il peut déjà le faire. Peut-être votre enfant est déjà un adulte même de 30 et 40 ans et plus. Vous pouvez partager ça en disant « Regarde ce que j'ai appris, est-ce que tu veux bien qu'on le fasse ensemble ou que je te raconte comment faire ou que je te partage ce qui est sorti pour moi ?» Peut-être partager avec vos amis ou votre partenaire, votre femme, votre mari. Et c'est de cette manière que ça devient un acquis. J'étais ravie de vous parler. Je vous prie vraiment de liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et partager aussi cette vidéo. Ça serait une de façons de contribuer. Amener quelqu'un à bouger, c'est vraiment fantastique. C'est quelque chose que l'autre va garder très longtemps, cette reconnaissance du fait que vous avez pensé à cette personne et vous avez transmis un outil. Et cette vidéo est un outil pour que vous puissiez vraiment vous épanouir dans votre vie. À très vite dans la prochaine vidéo.